Imaginez prendre une pilule que personne d'autre peut prendre, qui garantit une bonne santé uniquement pour vous. C'est l'avenir de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, bien au-delà de ChatGPT. L'IA analyse déjà les scans médicaux de votre corps avec une précision qui dépasse souvent celle des professionnels. Pendant mon doctorat, j'ai vu de mes propres yeux l'IA dans le domaine de la santé transformer le travail des radiologues, rendant le diagnostic de conditions comme la sclérose en plaques plus facile et plus précis. Et ça, c'est que la pointe de l'iceberg en ce qui concerne le potentiel de l'IA dans la santé. Alors, quel sera l'effet de l'IA sur la santé? Ce sera un véritable changement de paradigme, pas seulement pour les radiologues, mais pour tout le monde. Elle rendra les soins de la santé plus accessibles et moins chers, améliorera la précision diagnostique, personnalisera les soins aux patients, accélérera le processus administratif, économisera le temps des professionnels, sauvera des vies et bien plus encore. Ok, ça semble peut-être trop beau pour être vrai. Et tout ça, ça semble dans le futur. Mais qu'est-ce qui est actuellement mis en œuvre en médecine que les professionnels ou même nous en tant que patients pouvons utiliser basé sur les technologies de l'intelligence artificielle? Avant de nous plonger là-dedans, je tiens à dire que je suis ni un docteur ni un professionnel de la santé. J'étais un étudiant au doctorat en génie biomédical et j'ai maintenant basculé vers un rôle d'éducateur à temps plein et vulgarisateur en intelligence artificielle. Mon objectif, c'est de rendre l'intelligence artificielle plus accessible à travers des vidéos comme celle-ci et d'autres ressources éducatives avec mon entreprise Towards AI. Lors de mes recherches pour cette vidéo, j'ai eu le plaisir et l'opportunité de discuter avec des experts médicaux de l'intelligence artificielle comme Mona Flores, responsable de l'IA en santé chez NVIDIA et ancienne directrice médicale et chirurgienne cardiaque, qui m'a donné d'incroyables exemples concrets de la manière dont l'intelligence artificielle est actuellement utilisée de l'hôpital le plus proche jusqu'à votre poignet si vous avez une montre intelligente. Voici comment l'IA transforme le domaine médical. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester à la pointe de ces développements passionnants et les comprendre. L'IA transforme déjà le domaine de la santé. Depuis la recherche comme ma thèse de doctorat pour l'automatisation de la détection de lésions cérébrales jusqu'à des entreprises comme Siemens Medical et GI Genius qui révolutionnent l'identification des tumeurs et améliorent les coloscopies. Même votre Apple Watch fait partie de cette vague, surveillant les rythmes cardiaques 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous garder en sécurité. Un cas d'utilisation réel et intéressant de l'intelligence artificielle que Mona a partagé avec moi est un stéthoscope numérique d'Echo Health qui peut écouter à votre place pour détecter les sons irréguliers pour les médecins au lieu d'avoir à apprendre et comprendre tous les différents sons. Oui, ça existe déjà. Mona a également partagé une autre application qui est encore plus proche de nous. En fait, elle est peut-être même déjà à votre poignet en ce moment. L'Apple Watch suit votre santé cardiaque et vous avertira si quelque chose se passe, comme un rythme cardiaque irrégulier, ce qui pourrait vous sauver en prévenant des accidents vasculaires cérébraux potentiels. La morale de l'histoire, procurez-vous une Apple Watch dès maintenant, juste au cas où, avant qu'il soit trop tard. Ça pourrait être un bon investissement. Mais ça, si vous suivez la chaîne, vous le saviez déjà. Et heureusement, c'est pas tout ce que l'IA peut faire. Il existe des tonnes de technologies qui aident déjà les professionnels à réaliser des IRM à un prix inférieur et à améliorer l'expérience des patients en réduisant le temps nécessaire pour effectuer ces scans. Et c'est pas seulement bénéfique pour les experts dans les hôpitaux. On peut désormais dire qu'il y a une application pour ça, même pour des problèmes de santé. There's an app for that. Grâce au tout premier dispositif d'IA approuvé par la FDA aux États-Unis, on peut détecter les premiers signes de la rétinopathie diabétique, une complication qui affecte les yeux causée par le diabète, juste avec une photo de l'œil, vous aidant à prévenir les dommages dans votre rétine sans attendre des mois, voire des années, pour voir un ophtalmologiste. L'IA peut également aider directement avec les médicaments. Par exemple, AlphaFold de DeepMind accélère la découverte de médicaments plus rapidement que vous pouvez trouver vos clés tard dans la nuit. Ok, peut-être pas aussi rapidement, mais ça le fait d'une manière vraiment similaire. Alors qu'on touche nos clés pour essayer de savoir une par une quelle est la bonne, dans l'obscurité, AlphaFold détermine les formes complexes en 3D des protéines pour créer de nouveaux médicaments. Si une protéine est connue pour contribuer à une maladie, les scientifiques peuvent utiliser AlphaFold pour comprendre sa forme et ensuite concevoir une molécule, un médicament potentiel, qui peut se fixer à la protéine, inhiber sa fonction et ainsi traiter la maladie.
Ce processus accélère considérablement les étapes préliminaires du développement de médicaments, rendant plus rapide et moins cher de trouver des points de départ pour des nouveaux médicaments. Pareillement, l'IA peut aider avec les dosages de ces médicaments, attrapant les erreurs avant qu'elles se produisent. Elle peut même vous aider avec la nourriture, vous aidant à maintenir un bon régime alimentaire. Probablement une méthode excessive par rapport à simplement sauter le verre ou le dessert pour aujourd'hui. Parfois, la médecine, ça suffit pas. Même si vous prenez soin de votre corps, vous pouvez finir par dépendre de la chirurgie pour enlever ou réparer des parties de vous-même. Un cas d'utilisation intéressant et un auquel j'ai directement été impliqué lors d'un stage que j'ai effectué chez CAE Santé. J'ai travaillé avec des chirurgies assistées par robots avec une précision incroyable, soit pour aider les chirurgiens à s'entraîner, soit pour permettre des chirurgies à distance. C'est comme si le chirurgien avait une paire supplémentaire de petites mains parfaites, super stables et précises, avec un second cerveau capable de corriger automatiquement les petits mouvements imprécis, rendant les opérations plus sûres et aidant les patients à guérir plus rapidement. Et enfin, bien sûr, il y a ChatGPT, utile même dans le domaine de la santé. On peut utiliser ces modèles basés sur le texte pour gérer la planification, transcrire ce qui est dit lors des rendez-vous et même aider à écrire et planifier automatiquement les ordonnances au moment que les médecins le disent pendant le rendez-vous. Imaginez un outil qui fait tout le travail ennuyeux pour les médecins afin qu'ils puissent se concentrer davantage sur vous. Mais il y a juste un problème ou une limitation avec toutes ces applications basées sur ces intelligences artificielles. Ça nécessite des données. Beaucoup de données. Des images cérébrales annotées jusqu'aux informations de patients. L'industrie de la santé est composée presque uniquement de données sensibles et protégées. Donc on ne peut pas vraiment aller chercher tout l'Internet et construire un bon modèle comme ChatGPT. ChatGPT, c'est pas bon pour les diagnostics médicaux. C'est comme Google. Si vous l'utilisez maintenant pour une toux irrégulière que vous avez, vous serez probablement convaincu d'avoir un cancer en quelques minutes. Heureusement, il existe des approches pour contrer ça. J'ai travaillé sur l'une des solutions disponibles pour entraîner des modèles d'IA avec de telles données sensibles dans mon doctorat, appelé apprentissage fédéré. L'apprentissage fédéré, ça permet aux modèles d'intelligence artificielle d'apprendre à partir de plusieurs emplacements sans sortir les données des hôpitaux. Ça parvient à faire ça en entraînant des modèles individuels dans chaque emplacement de manière séquentielle où, à chaque étape, on combine ces modèles en un seul, plus général et plus performant. De cette manière, on peut développer des systèmes d'IA puissants qui détectent des lésions cérébrales ou d'autres maladies à partir de scans d'IRM. Ça préserve à la fois la confidentialité des patients et améliore la précision diagnostique de l'intelligence artificielle en fournissant plus de données qu'un seul hôpital n'aurait jamais pu produire, partageant le savoir des intelligences artificielles, mais pas les données pour acquérir ce savoir. Cette approche est vraiment intéressante pour les applications actuelles et futures de l'intelligence artificielle dans un domaine comme celui-ci. Alors que ces applications actuelles sont toutes extrêmement excitantes, l'avenir semble encore plus prometteur. Pensez aux applications actuelles de l'IA comme à votre tout premier BlackBerry avec accès à Internet. Je me souviens du sentiment d'être l'un des premiers dans ma classe à en avoir un. J'étais tellement cool. Comparez maintenant le BlackBerry de 2007 avec l'iPhone 15. En fait, il y a peu de choses qu'on peut comparer. Ça a tellement changé. C'est ce qui va se passer avec chaque solution existante que nous avons vue jusqu'à maintenant dans la vidéo. L'Apple Watch qui vérifie votre cœur, c'est qu'une des premières applications de surveillance accessibles auxquelles on a accès. Il y aura de nombreuses opportunités pour les technologies de santé à distance au fur et à mesure que l'IA et nos appareils mobiles s'amélioreront. La première application révolutionnaire sera les assistants de santé virtuels. Il sera encore plus à vos trousses qu'une connaissance qui ne comprend pas vos signaux de refus de sortir. Ils vous surveilleront 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, offrant une surveillance de santé constante et des conseils personnalisés adaptés à votre composition génétique unique et à votre mode de vie, suggérant la quantité idéale de tasses de café au lieu de proposer des activités peu intéressantes à faire avec elles. Ce bond en avant déplacera l'accent des soins à l'hôpital vers les soins à domicile. La médecine personnalisée rendra l'ensemble des soins de santé similaires à une visite chez un optométriste. Ou tout comme vous recevez des lunettes adaptées spécifiquement à votre vision, l'IA utilisera la génomique et les données en temps réel pour créer des plans de traitement et des médicaments conçus pour l'état unique d'un individu. S'éloignant de l'approche universelle, on se dirige vers des traitements spécifiques à chaque patient, comme la pilule que j'ai mentionnée au début de la vidéo. Cette transformation rendra les soins de la santé plus abordables et accessibles.
Les outils de diagnostic et les connaissances seront à la portée de tous, tout comme l'exemple de photos de l'œil qu'on a vu, permettant une détection et une intervention précoce comme jamais auparavant, directement depuis votre domicile. Fini les 6 mois d'attente pour voir un professionnel et une fois sur place, les heures assis dans la salle d'attente. Tout comme l'électricité et Internet sont devenus indispensables, l'adoption de l'IA deviendra nécessaire pour que les entreprises de soins de santé restent compétitives. Cependant, cet avenir-là, c'est pas sans défi. Les biais dans l'IA et les préoccupations liées à la confidentialité des données sont des problèmes qui ralentiront très certainement les progrès. Les soins de santé ont des conséquences bien plus graves que la génération de textes injustes avec ChatGPT. Non pas que ce soit pas important, mais des petites erreurs de ChatGPT ne vont probablement pas tuer autant de personnes qu'une erreur de dosage de pilules pourrait le faire. On doit corriger les biais avant de déployer les modèles. On ne peut pas tester à l'aveugle comme le fait OpenAI et corriger lorsque quelque chose d'inattendu se produit. Ça pourrait coûter des vies. Néanmoins, c'est important de travailler sur l'implémentation dans les hôpitaux, car ça changera le travail des professionnels. L'IA va permettre de passer plus de temps sur les soins directs aux patients, améliorant la satisfaction du travail et des patients et, plus important encore, réduisant le surmenage des professionnels et l'épuisement, ou le burn-out. Donc je suppose que c'est certainement pas entièrement mauvais, même si c'est biaisé et imparfait. L'avenir de l'IA dans les soins de la santé, ça ne concerne pas seulement l'innovation technologique ou le remplacement des professionnels. Il s'agit de transformer le domaine pour permettre des soins de santé meilleurs, plus efficaces et personnalisés pour tous. Les conseils médicaux, les consultations et même les diagnostics vont bientôt changer pour toujours, surtout dans les zones reculées ou sous-desservies. En conclusion, la transformation des soins de santé par l'IA a déjà commencé. Et elle fera que grandir à partir de maintenant. Souvenez-vous que même si ChatGPT et les entreprises actuelles que j'ai mentionnées sont impressionnantes, c'est juste le début. Et on voit actuellement les pires résultats que nous verrons jamais, car ça ne fera que s'améliorer. Pensez-vous toujours qu'il s'agit d'un futur style Terminator? J'encourage tout le monde à explorer comment l'IA peut révolutionner leur propre domaine